حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما لاح في دوح حمام على الرسول العربي وأهله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب وبعد. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis et qui nous a donné la vie jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui avaient le même âge que chacun d'entre nous, la même date de naissance, mais qui sont morts. Il y en a qui sont morts aujourd'hui, il y en a qui sont morts hier. Et chaque minute, à peu près 200 personnes, ils meurent dans le monde. Des gens qui avaient ton âge, qui étaient nés à la même date que toi, à la même date d'anniversaire, et ils sont partis. Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'être présent en ce moment-là pour augmenter dans tes bonnes actions. On se doit d'être reconnaissant et de dire Alhamdulillah. On était sur la foi dans le livre. Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé plusieurs livres. Le dernier qu'il a révélé, c'est le Coran. Et le Coran, c'est le miracle de cette Ummah, c'est le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète, alayhi salam, il est venu avec un miracle pour convaincre les gens de son époque que ce message est la vérité. Moussa, alayhi salatu wassalam, il est venu avec le bâton qu'il a jeté. Isa, alayhi salam, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ressuscitait le mort. Par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il transformait de la terre ou de l'argile en oiseau. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il informait les gens des nourritures et des choses qu'ils avaient gardées chez eux. Ça, c'était des miracles clairs pour les gens de son époque. Et chaque prophète, alayhi salam, comme Ibrahim, alayhi salam, il a été jeté dans le feu. C'était un miracle clair pour les gens de son époque. Mais si aujourd'hui, je vous demande de me ramener le miracle de Moussa, alayhi salam, personne ne pourra le ramener. Si je vous demande de me montrer le miracle de Isa alayhi salam, personne ne pourra le faire. Ainsi que la plupart des autres prophètes alayhi salatu wassalam. Et pourquoi cela? Parce que leur miracle était fait pour les assister pour les gens de leur époque et les gens de leur temps. Si leur miracle avait été fait pour convaincre les gens de toutes les époques, ce miracle-là il serait encore présent. Mais comme on ne peut pas montrer le bâton de Moussa alayhi salam, ni les miracles de Isa alayhi salam, c'est une preuve qu'il n'a pas été envoyé pour nous. Et le miracle qu'Allah a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Allah dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Allah dit si on faisait descendre ce Coran sous sa vraie forme sur une montagne, tu la verrais se fondre, s'exploser, s'éparpiller dans tous les sens, s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le Coran, c'est le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça que ce miracle-là, il est encore présent, préservé, protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, afin que tous les gens, jusqu'à la fin des temps, ils puissent s'y référer et voir quel est le miracle qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors déjà, que ce livre-là, il soit préservé après 1400 et quelques années, c'est déjà un miracle. Parce que la plupart des livres, ils ont été altérés, ils ont été oubliés, ils ont été changés. Mais les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont trouvé un Coran qui date de l'époque de Uthman ibn Affan. C'est-à-dire dans les premières heures, les premières journées, les premières années de la prophétie. Et ils l'ont comparé à un Coran d'aujourd'hui et c'était la même chose. Et ça déjà, c'est un miracle en soi. En plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans le Coran d'autres types de miracles. Parmi les miracles les plus importants, ce sont les miracles scientifiques. Car à chaque époque, il y a une tendance. Et la tendance de notre jour, c'est de mettre la science en avant. De promulguer que la science, elle est infaillible. Ou que plutôt la science, elle se base sur des faits concrets. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans le Coran des exemples de science que les gens de l'époque ils ne pouvaient pas connaître. Il a mis aussi d'autres exemples que même les gens d'aujourd'hui, ils peinent à connaître et ils peinent à comprendre.
À l'époque, au Moyen-Âge, les gens ils ignoraient la conception de l'enfant dans le ventre de sa mère. Et ceux qui sont venus après eux, ils ont fait des schémas en imaginant comment ça se passait. Mais aucun d'entre eux n'a trouvé vrai. Certains ils se sont rapprochés, comme Aristote, mais il s'est basé sur ce qu'il a appris en Égypte. Et en Égypte, il y avait un prophète avant cela qui était Youssouf alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit dans le Coran des étapes de l'embryon jusqu'à qu'il devienne un enfant, jusqu'à sa conception, que personne n'a pu décrire à l'époque où le Coran il a été révélé. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. Allah il a décrit d'une manière résumée et simple comment l'enfant il grandit dans le ventre de sa mère. Et les recherches scientifiques ils n'ont fait que confirmer ce qu'il y avait dans le Coran. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des montagnes et qu'elles servent de piliers et qu'elles servent de pieux pour tenir la croûte terrestre. Et ça, à l'époque, les gens ils ne pouvaient pas le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé et ils l'ont découvert par la suite avec des mécanismes et des moyens considérables. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du cycle de l'eau. Alors que les gens, à l'époque, leur conception du monde, il était tellement limité que les gens ils pensaient que le monde, il avait une fin et qu'au bout du monde, il y avait un cratère et qu'en dessous de ce cratère, il y avait des dragons. C'était la conception que les gens de l'époque, ils avaient. Et Allah, dans cette époque, il parle du cycle de l'eau, comme quoi c'est lui qui envoie des vents, qui fait descendre cette eau. Et Allah, il dit, c'est moi aussi qui la préserve. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala montre la faiblesse de l'être humain. Même l'eau dont on a besoin, on ne peut pas la préserver. Allah dit, c'est moi qui la préserve pour vous. Et donc il y a des miracles scientifiques, il y a des miracles aussi numériques. Est-ce que l'un d'entre nous, quand il parle, ou quand il fait un récit, ou quand il écrit un texte, il fait attention à compter le nombre de mots pour qu'il y ait une logique ou pour en ressortir quelque chose? Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque le mot jour dans le Coran, dans tout le Coran. À votre avis, combien de fois il l'a évoqué? Donnez-moi la réponse. 365 fois. 365 jours. 365 jours avec précision, dans plusieurs chapitres. Est-ce que quelqu'un il arrive à penser, il faut que chaque mot, je le répète tant de fois? Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoquer le mot jour au duel ou au singulier, au duel ou au pluriel. Et il l'a évoqué dans le Coran 30 fois, comme le nombre de jours qu'il peut y avoir dans un mois. Et il a évoqué le mot lune. À votre avis, combien de fois? Le mot lune, 12 fois. Qui pourrait penser, je vais faire un texte aussi long que le Coran et il ne faut pas que j'évoque ceci plus que le mot 12, comme le nombre des mois dans l'année. Et le châtiment 117 fois. Et le mot pardon 117 fois 2. C'est-à-dire son pardon, il est doublé par rapport à son châtiment. Et d'autres exemples encore. Et donc, ça, c'est des miracles aussi pour ceux qui cherchent. Après, il y a aussi des miracles littéraires. Dans la manière dont ça a été construit. Le style qu'Allah est là quand il parle. À l'époque, les gens ils disaient, mais c'est impossible que ce soit les paroles d'un être humain. Il y avait un homme qu'on appelait Al-Walid ibn al-Mughira. Il était connu pour être celui qui maîtrisait le mieux la langue arabe dans les gens de Quraysh. C'était lui qui était au top
de la langue arabe. Ils ont dit, il faut que tu ailles confronter cet homme et que tu démasques ses paroles et qu'on sache d'où proviennent ses paroles et où est la faille dans ses paroles. En fait, ils l'ont jeté à sa perte. Et lui-même, il est parti, confiant de ses capacités et de ses compétences. Et il a dit, ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les paroles que tu dis provenir de ton Seigneur, récite-les-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à lui réciter le Coran. Et plus il avançait dans la récitation, plus Al-Walid al-Mughira, sa respiration, elle se coupait. Il n'arrivait plus à respirer, jusqu'à qu'il a ouvert sa bouche. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé les mains sur la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire d'arrêter. Et son visage, il avait changé. Il a dit arrête-toi. Et il est retourné vers les gens de Quraïch. Et Abu Jahl et ceux qui l'ont envoyé, ils l'attendaient. Quand ils l'ont vu venir, ils ont dit, celui-là, il revient avec un visage autre que le visage avec lequel il est parti. Quand le cœur il est illuminé par le Coran, ça se voit sur le visage. Alors ils ont dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai connu les paroles des poètes et je les maîtrise bien. Je connais les paroles des devins et je les maîtrise bien. Je connais les paroles des djinns et je les maîtrise bien. Mais ces paroles-là, ça ne ressemble à rien de tout cela. Il a dit, ces paroles-là, elles ont un sommet, elles ont une douceur, elles ont une profondeur, elles dominent toutes les paroles que tu peux imaginer. Ya'lu wa la yu'la. Il a dit, ces paroles-là, elles dominent, elles ne peuvent pas être dominées. Eux, ils ont été choqués par sa réponse. Et donc, dans les miracles littéraires, Allah subhanahu wa ta'ala a par exemple évoqué des palindromes, c'est-à-dire un mot ou une phrase, c'est un peu plus difficile, que quand tu le lis de droite à gauche, ça donne le même sens que quand tu le lis dans l'autre sens. Par exemple, le mot Bob, le mot Bob, de droite à gauche ou de gauche à droite, ça donne Bob. Vous en connaissez d'autres? Non, c'est un N. Non. Naam. Ah, non. N-O-N, naam. Bonbon. Alors ça fait ombe. Kayak. Allahu alam. Je ne l'ai pas en tête. Naam. J'ai pas entendu. Tout. Naam. Aya. Taïb. Il y en a beaucoup encore. Hein? Coq. Été. Naam. Rêver. Ici, c'est bon aussi. Naam. Outre. Taïb. Alors, pour trouver des mots, il faut les chercher. Et il faut aussi que ces mots, ils ont un sens avec ce qui est voulu. On ne peut pas juste mettre été dans une phrase parce que c'est un palindrome, mais qu'il faut le mettre. Il faut qu'il y ait un sens dans ce qui est voulu. Et pour trouver des mots, déjà, c'est pas simple. Mais maintenant, pour faire une phrase en palindrome, ça relève du très complexe. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mis plusieurs exemples de cela. Parmi ces exemples, il y a wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir, quand tu le lis d'un sens à un autre, ça veut dire et ton Seigneur proclame sa grandeur. Et quand tu le lis dans l'autre sens, ça veut dire aussi exactement la même chose. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas lire et il ne savait pas écrire. Et il y a eu plusieurs situations où il aurait pu être, entre guillemets, démasqué s'il savait vraiment lire et écrire. Tu peux imiter et faire semblant pendant une période. Mais sur 23 ans de prophétie, il n'y a pas une personne parmi les croyants ou parmi les hypocrites qui vivaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'était des ennemis cachés, il n'y en a pas un d'eux qui a pu dire « Si, moi je l'ai vu lire » ou « Avant la prophétie, on a lu ensemble » ou « On l'a vu lire ». Une fois, il était en train de faire rédiger un engagement, un pacte avec les gens de Quraïch.
Et dans ce pacte-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur avait dit, on commence par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et eux, ils ont dit, nous, on ne connaît pas Ar-Rahman. Comme Allah dit dans le Coran, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Ils ont dit, nous, on ne connaît pas Ar-Rahman. On va écrire comme on écrivait avant l'islam, Bismik Allahumma, en ton Seigneur, en ton nom, ô Seigneur. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Min Nabiyillah, du messager d'Allah, avec les gens de Quraysh. Voilà ce qu'on a convenu. Eux, ils ont dit, non, on ne reconnaît pas que tu es le messager d'Allah. Et c'est lui qui était en train d'écrire, c'était Ali ibn Abi Talib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dictait. Ils ont dit, non, on ne reconnaît pas que tu es le messager d'Allah. Si tu étais vraiment le messager d'Allah pour nous, on ne t'aurait pas empêché de rentrer à la Mecque. C'était au pacte de Hudaybiyah. Ils ont dit, tu écris Mohammed ibn Abdullah. Mohammed, le fils de Abdullah. Et Ali radhiyallahu anhu, il avait déjà écrit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Restez concentrés, Inch'Allah tabaraka ta'ala. Quand vous êtes dans la prière, vous ne regardez pas à droite et à gauche quand quelqu'un y rentre. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis le messager d'Allah, mais vous ne voulez pas y croire. Oh Ali, efface la mention messager d'Allah et écris juste Mohammed, fils d'Abdullah. Et Ali radhiyallahu anhu, il a refusé. Il a dit, moi, je ne vais pas effacer le nom d'Allah, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'effacerai pas le messager d'Allah, parce que moi, j'y crois, moi. Le prophète l'a dit, efface Ali, c'est mieux. Et Ali, il n'était pas d'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pris le papier pour effacer lui-même. Il a dit, je vais le faire moi-même. Après, il a regardé, il a dit, c'est écrit où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'était une situation qui était soudaine, où si vraiment il savait lire, peut-être qu'il se serait trahi et il aurait effacé. Et les gens, ils auraient dit, mais toi, tu ne sais pas lire, comment ça se fait que tu effaces? Il a dit, où est écrit messager d'Allah? Et ils ont dit, c'est ici. Et le prophète sallam lui-même, il a effacé. Et il y a dans le Coran des miracles historiques. Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué des civilisations qui avaient été décimées et dont il ne restait plus aucune trace, qui étaient devenues ahadith, des légendes. Et Allah, il a évoqué leur situation dans le détail, comme le peuple de Ad. Et il a évoqué aussi des personnages dont personne ne connaissait l'existence, comme Haman, ibni lihi sarhan, la'alli attali'u ila ilahi Musa, wa inni la dhunnu min al-kadhibin. C'était le maître des carrières et des constructions de Pharaon. Construis-moi une pyramide ou une tour de telle sorte que je puisse monter dans le ciel, voir le Seigneur de Moussa. Mais je pense que c'est un menteur. Et ce mot-là, Haman, personne ne le connaissait en Arabie. Il n'y avait pas un arabe qui connaissait Haman. Et Allah, il évoque ce nom dans le Coran. Un scientifique qui s'appelle Maurice Bucaille, qui était spécialiste dans les recherches en Égypte, ils ont trouvé dans les écritures égyptiennes des symboles et ils n'ont pas compris la signification de ce symbole. Quand ils l'ont traduit, ils ont trouvé le mot Haman. Et ils ont demandé à tout le monde et ils ne savaient pas qui c'était. Pourtant, c'était des scientifiques spécialistes dans l'égyptologie. Et ils ont vu que ce Haman-là, il était chargé de construire pour Pharaon. Et quand il en a parlé à des musulmans qui étaient autour, ils ont dit, nous, on connaît ce nom. C'est évoqué dans le Coran. Maurice Bucaille dit, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser au Coran. Comment est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui habitait à des milliers de kilomètres d'ici, il aurait pu connaître ce nom alors qu'il n'est jamais venu ici, et que même nous qui sommes spécialistes dans cette région-là, on ne connaissait pas ce nom. Et par la suite, Maurice Bucaille, il est rentré dans l'islam. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis tous ces éléments en face de nous pour que on puisse savoir que ce livre, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne provient pas d'une créature. Et dans ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il fait des reproches au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui écrit un livre et dedans, il se fait des reproches et il se dit, non, là, tu as fait une erreur, là, tu n'aurais pas dû faire comme ça. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Pourquoi tu t'interdis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis? Abasa wa tawalla. Il s'est renfrogné, il s'est détourné. Anja'ahul a'ma. Quand l'aveugle est venu le voir. Allah, il est en train de reprocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'être détourné d'un de ses compagnons. Et normalement, quelqu'un qui veut être
suprême et exalté. Jamais il ne fait ça. Et aussi, il y a la beauté du texte, de telle sorte que même un non-arabe, quand il entend Surat al-Fatiha, Surat al-Nas ou d'autres surats du Coran, son cœur il est touché alors qu'il ne comprend pas les paroles. Et d'autres signes et miracles dedans, afin qu'on ait la conviction que ce livre il provient d'Allah, par d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les paroles d'Allah retranscrites dans ces livres et que ce soit une guidée pour nous et pour le monde entier. Celui qui parle avec le Coran, il dira toujours la vérité. Et celui qui met le Coran devant lui, il lui indiquera la porte du paradis et le chemin du paradis. Et celui qui met le Coran derrière lui, il sera dans la perte et ses affaires ne pourront pas avancer. C'est pour ça, Inch'Allah, il y a le mois qui arrive, qu'on appelle le Ramadan, on appelle ça le mois du Coran. C'est le mois dans lequel le Coran il doit être mis en exergue, où on doit fournir beaucoup d'efforts pour sa compréhension, sa récitation et sa méditation. Qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah nous facilite. Quelques questions? Non. Tout à l'heure, vous avez dit que le professeur Salim ne savait pas lire. Mais quand bien même il savait lire, est-ce que ça aurait changé quelque chose à la révélation? Donc, il a posé la question, le prophète sallam, il ne savait pas lire. Est-ce que s'il savait lire, ça aurait changé quelque chose? Non, ça n'aurait rien changé du tout. Mais le miracle, il est encore plus intense quand la personne, elle ne sait pas lire. Quand quelqu'un, il sort un texte de cette beauté et de cette profondeur, alors qu'il ne sait pas lire, c'est encore plus intense. Allah, il aurait pu lui apprendre la lecture. Mais Allah, il a choisi de le faire un illettré, afin de montrer que ce n'est pas quelqu'un qui lui a enseigné ce livre, mais que ça provient bien d'Allah. Naam. Vas-y, oui. Est-ce qu'elle a dit comment le prophète sallam l'a fait pour réciter le Coran s'il ne savait pas lire? C'est ça qu'elle a dit? Alors, Allah il lui révèle directement par inspiration ou par la venue de Jibril alayhi salam, et après lui il le récite. D'accord? Donc lui il le récitait, il le connaissait par cœur, mais il ne le lisait pas sur un support. Naam. Vas-y. Est-ce que ce savant Maurice Bucaille est toujours vivant? Le scientifique Maurice Bucaille, de ce que je connais, il est mort, qu'Allah il fasse miséricorde, mais il a écrit beaucoup de livres, il a parlé des miracles du Coran, il a comparé le Coran à l'évangile et à la Bible, donc ces livres sont encore disponibles. Non. C'est quoi la récompense si on lit le Baqarah pendant le Ramadan? Quelle est la récompense si on récite le Baqarah pendant le mois de Ramadan? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, hadith est rapporté par Ali radhiyallahu anhu dans Mishkat al-Masabih, celui qui récite une lettre du Coran sans les ablutions, il a 10 hasanat. Celui qui récite une lettre du Coran avec les ablutions, pour chaque lettre, il a 100 hasanat. Et celui qui récite une lettre du Coran avec les ablutions en étant en train de prier, pour chaque lettre, il a 1000 hasanat. Et quand tu es dans le mois de Ramadan, c'est multiplié encore par rapport au reste des mois. Alors imagine combien de milliards de hasanat tu vas gagner juste avec Surat al-Baqarah. Ah. Juste avant de commencer, vous avez dit qu'il y avait 200 personnes qui meurent Par minute, oui. par minute. Mhm. Et il y en a combien qui naissent? Alors, approximativement 200 personnes y meurent par minute et 300 personnes y naissent par minute. Ça, c'est ce que les docteurs internationaux ils disent. Toujours, il y a un peu plus. Et c'est pour ça que, alhamdoulilah, il y a toujours du monde sur Terre. Donc, ça veut dire plus on avance dans les générations, plus il y aura de monde. Plus on avance dans le temps, et plus il y aura de monde. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des guerres et des conflits. Et des épidémies aussi. Non. D'autres questions chez les femmes? Khalas. On va passer à la khutbah, Inch'Allah, avec le temps qui reste. Non. Après, Inch'Allah. En fait, quand on réussit à lire tout le Coran durant le Ramadan, et ben on gagne. Si en Ramadan on lit tout le Coran, est-ce qu'on gagne suffisamment de hasanat pour aller au paradis? Il dit si dans le mois de Ramadan, on arrive à réciter tout le Coran, est-ce qu'on gagne suffisamment de hasanat pour entrer au paradis? Avec une seule hasanat même, tu pourrais rentrer au paradis. Mais l'objectif, et la chose la plus importante, c'est de préserver ces hasanat.
Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Men ja'a bil hasana, celui qui est venu avec la bonne action et qui ne l'a pas perdu entre temps. Comment est-ce qu'il peut la perdre? En se vantant par exemple de ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il le fait avec ostentation pour que les gens ils disent ah lui il a fait ceci, elle a fait cela. Donc celui qui se vante comme ça de ses actions, il peut les perdre alors que c'est des grosses actions. S'il l'a fait avec manque de sincérité pour Allah, il peut les perdre aussi. Comme il est dit dans le hadith, quelqu'un qui avait appris tout le Coran, il viendra au jour du jugement. Allah lui dira, qu'est-ce que tu as fait? Il dira, ya Allah, j'ai appris tout le Coran pour toi et je l'ai récité et je l'ai enseigné. Allah va dire, tu as fait ça pour qu'on dise que tu es un lecteur. Ça a déjà été dit, jetez-le dans le feu de l'enfer. Donc ce n'est pas seulement de faire, c'est de le préserver. De préserver en donnant le droit aux ayants droit, c'est-à-dire donner le droit à ceux qui le méritent. Ne pas faire du mal aux autres, sinon tes hasanats, elles partiront vers eux. Combien de personnes au jour du jugement, ils verront leur lecture du Coran déportée de leurs bonnes actions vers d'autres personnes. Des personnes contre qui ils ont parlé, alors qu'ils n'avaient rien à gagner à parler. Des personnes contre qui ils ont pensé du mal ou agi en mal. Alors ces hasanats-là, elles partiront vers ces personnes. Donc même une hasanat, elle suffirait pour faire entrer au paradis. Mais l'objectif, c'est de préserver ces hasanats. Et aussi que ces hasanats, elles soient plus nombreuses que les péchés. Parce que les péchés seront posés sur un côté de la balance et les hasanats sur un autre côté de la balance. Et les péchés, ils peuvent être plus lourds. Et la chose avec laquelle la personne a fait le plus de péchés, c'est sa langue. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Aktharu akhta'i bani Adam min lisanihim » La plupart des péchés des bani Adam, ça vient de leur langue. Et la langue, elle peut débiter combien de péchés en un instant. C'est pour ça que ce n'est pas juste de faire, mais c'est de préserver. Taïb, on va faire l'adhan, Inch'Allah. C'est qui fait l'adhan? Le frère, il n'est pas là aujourd'hui. Tfaddal. Allah Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بالله ربنا وبالله رسول الله مسلم دينا على مقام محمود الذي وتمنى Inch'Allah, donc on va commencer le khutbah. Comme vous savez, dans le khutbah, il ne faut pas jouer avec les pierres. Il ne faut pas s'amuser avec le téléphone, ni parler avec la personne qui est à côté de soi, Inch'Allah ta'ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit très certainement l'ouïe, la vue, le cœur, chacun d'entre eux il sera interrogé. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a guidés vers le bien et il nous a indiqué comment utiliser nos membres dans le bien. Et il y a 4 chemins qui ramènent vers le cœur. Ce sont la vue, l'ouïe, la réflexion et la parole. Ces 4 choses-là, elles ramènent vers le cœur. Ce qui est vu, pensé, entendu, parlé, il affecte le cœur. Si c'est du bien qui est fait avec ces 4 choses, le cœur, il va s'en retrouver bonifié, purifié. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit
ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلوة الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, très certainement il y a dans le corps de l'être humain un morceau de chair. Si ce morceau de chair il a été purifié, tout le reste du corps il sera purifié. Si ce morceau de chair il a été corrompu, tout le reste du corps sera corrompu. Très certainement ce morceau de chair là, c'est le cœur. Et donc quand on utilise nos organes comme il faut, et aujourd'hui on va parler de la vue, alors le cœur il va s'en trouver affecté. C'est pour ça qu'il y a dans ce qu'on regarde une manière d'obtenir des récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste le fait de poser par exemple les yeux sur le Coran, même si tu n'as pas lu, Allah subhanahu wa ta'ala il te gratifie de récompenses. Le fait de regarder la Kaaba est aussi un signe d'adoration. Le fait de regarder ton père, ta mère, tes frères, ta femme, ton mari, avec de l'affection, avec de la miséricorde, ben, ces regards-là, ils sont récompensés. Et de la même manière, il y a d'autres regards qui affectent le cœur en mal. Le regard avec envie, le regard avec désir d'une chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Allah dit, ne pose pas tes yeux sur des richesses qu'on a données à une partie d'entre eux. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il enseigne à son prophète et il enseigne à toute la communauté d'éviter de regarder les choses qui pourraient provoquer chez eux le désir et l'envie intense. Quand une personne, elle passe son temps à regarder la richesse des autres, alors il viendra dans son cœur un effet par rapport à ce qu'il regarde. Il sera affecté. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le médicament de cela, c'est que directement tu regardes ceux qui ont moins que toi. Sinon tu vas te mettre à sous-estimer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de toi. فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ, qu'il regarde ceux qui ont moins que lui, afin qu'ils ne viennent pas en lui que moi j'ai rien obtenu. Regarde la maison qu'ils ont obtenue avec un jardin, et moi j'ai même pas ça, j'ai juste un appartement. Regarde les vêtements, regarde les chaussures, regarde la voiture. Après il vient dans ton cœur que ce qu'Allah t'a donné, ça n'a pas de valeur. Et donc, ce regard-là, il te préserve, il préserve ton cœur. Et il préserve aussi la personne qui a ces biens-là. Quand tu regardes une personne qui est dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a un bienfait matériel et que tu le regardes avec envie, il se dit, regarde, elle est habillée avec l'islam et elle me regarde, c'est que ce que j'ai, ça doit être mieux que ce qu'elle est là. Ce que j'ai, ça doit être mieux que ce que lui il a. C'est pour ça qu'il me regarde avec envie et désir. Et donc ça pousse la personne encore plus à être dans l'égarement. Parce qu'il se dit, si ce qu'il avait c'était mieux que ce que moi j'ai, il n'aurait pas besoin de me regarder. Donc il y a certains regards qui peuvent égarer ceux qui sont déjà dans l'erreur. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il nous a parlé du regard avec l'envie, le regard, l'ayn, le regard qui nuit et qui fait mal à celui qui est regardé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, al-aynu haqq, le regard avec envie, c'est une réalité. C'est pas juste une histoire racontée, c'est une réalité. Il a dit, quand l'un d'entre vous, il voit quelque chose qui lui plaît, qu'il dise, Masha Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, afin de ne pas atteindre l'objet ou la personne avec le mauvais regard. Et Allah, il nous en parle dans le Coran. Il y avait un propriétaire de jardin dans Surat Al-Kahf, la caverne. Et ce monsieur, il se vantait de son jardin en disant, toi, tu n'as pas obtenu ce que j'ai obtenu, à son voisin. Et ce que j'ai, c'est vraiment parce qu'Allah il m'aime. Et il regardait son jardin avec beaucoup d'envie et beaucoup d'admiration. Et son voisin, il lui a dit, pourquoi tu ne dis pas Masha Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Et lui, il a dit, ça c'est juste un signe de la part d'Allah, je n'ai pas besoin de dire ces paroles-là. Et avec son mauvais regard, il a détruit son propre jardin. Et le mauvais regard, il peut venir de toi vers toi, comme les personnes qui se regardent beaucoup dans le miroir. Ils s'admirent, ils se félicitent, combien tu es beau, combien tu es belle. Et après cela, il leur arrive du mal et ils disent, les gens, ils me portent le mauvais regard. Alors que c'est eux-mêmes qui se portent le mauvais regard. Et quand le mauvais regard il est porté sur une chose,
alors ça diminue la bénédiction qu'il y a dans cette chose. Ça diminue le bien qu'il y a dans cette chose. Un compagnon, il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça fait 1 an que j'ai mal au ventre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait la ruqya en récitant sur son ventre et il a vomi. Quand il a vomi un morceau de viande qui était presque dans l'état initial. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé ce morceau et il lui a dit « Raconte-moi quelle est l'histoire de cette viande-là. » Il a dit « Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1 an, je suis rentré chez toi et j'ai vu dans une marmite un morceau de viande. Et il m'a plu et j'en ai mangé. Et depuis, j'avais mal au ventre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans ce morceau-là, il y avait l'œil de 7 personnes. Il y avait 7 personnes qui désiraient manger ce morceau-là, et toi tu l'as mangé. Peut-être qu'il avait oublié de dire Bismillah, ou peut-être qu'il avait pris avant qu'on lui dise de le prendre, et donc il n'a pas eu la baraka qu'il y a dedans. De la même manière, quand une personne elle est regardée avec beaucoup d'envie, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, alors ça crée des tensions dans le couple, ça crée des problèmes dans sa vie familiale, parce que là, le regard, il diminue la baraka que la personne est là. C'est pour ça que on doit apprendre comment regarder. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il nous a parlé du regard avec désir du garçon vers la fille ou de l'homme vers la femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum » Et il a dit la même chose pour les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants hommes de baisser leur regard, de retenir de leur regard. Cela est meilleur pour eux, pour leur chasteté et pour leur cœur. Et dit aux femmes aussi de baisser leur regard et de retenir ce regard et de préserver leur chasteté. Cela est meilleur pour elles et pour leur cœur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était au pèlerinage. Il avait à côté de lui Al-Fadl. Et c'était un jeune garçon. Et il y a une jeune fille qui est venue. Et Al-Fadl, il regardait cette fille avec admiration. Et le prophète sallam, il a détourné son regard. Il a détourné sa tête. Et quand il a détourné une fois, Al-Fadl il a remis sa tête dans la même direction. Et le prophète sallam, il a détourné une autre fois. Il a dit, j'ai craint la tentation pour l'un et pour l'autre. C'est pour ça que parmi les choses pour préserver son cœur, de tomber dans des soucis, c'est de préserver son regard. Et ça c'est pour les hommes et c'est pour les femmes aussi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était chez lui avec ses femmes. Et Ibn al-Maktoum, l'aveugle, il est venu. Celui dont on a parlé tout à l'heure dans la sourate Abasa. Et il est venu, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses femmes, mettez-vous derrière le rideau pour ne pas le voir. Elles ont dit, mais il est aveugle. Lui, il ne peut pas nous voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, si lui, il est aveugle et qu'il ne peut pas vous voir, est-ce que vous êtes aveugle et vous ne pouvez pas le voir? Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, les femmes, elles regardent chez les hommes la même chose que les hommes, ils regardent chez les femmes. Il a dit, le premier regard, il est pour toi. Le deuxième regard, il est contre toi. Le premier regard pour prendre information, c'est pour toi. Et le deuxième regard, il est contre toi. Enfin, c'est pour ça qu'on se doit comment obéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec tous les aspects de notre corps. Avec les oreilles, avec les yeux, avec la tête, avec la bouche, avec toutes les parties de notre corps pour qu'on soit parmi les acceptés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous guider, pour nous orienter vers la bonne voie et la voie droite. Le jour du vendredi, c'est un jour où il faut multiplier beaucoup les salawats ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah aktharukum alayya salatan. Les gens qui seront assis les plus proches de moi au jour du jugement seront ceux qui faisaient beaucoup d'évocations et de salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier le jour du vendredi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi ceux-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte nos actions, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il préserve nos membres. Matti'ana Allahu fi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana waj'al al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا
ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا. Il y a une dame qui est tombée dans le coma. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guérisse et qu'il la sorte de son coma sans séquelles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la maladie soit une purification pour elle et qu'elle soit une cause de pardon de ses péchés et pour tous nos malades aussi. Et qu'Allah guérisse la sœur qui est malade depuis un certain moment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne une guérison complète. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te rétablisse ta santé. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى أهله وصحبه وبارك وسلم. قوموا إلى صلاتكم راشدين. Mettez-vous en rang, Inch'Allah. Les talons à côté des talons. Les talons au niveau des talons, Inch'Allah. Mettez les talons au niveau des talons. Allez-y. Mettez-vous en rang, Inch'Allah, les frères. Les talons avec les talons. Je refile un peu. Vous avez un autre tapis? Il y a un autre tapis? Ah, voilà, Claude. Tu fais l'iqama? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا اعتدلوا وتراصوا صووا صفكم وعادوا بالمناكب وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله أكبر. سنخذ الصبي مستقل بقدمه. سمي الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض من ما شئت من شيء وكلنا لك عبد ولا مانع لما أعطيت ولا مرجع لما منعت. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك الله أكبر. الله أكبر. زكاة الله طيبات صلوات والسلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم إني ظلمت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.